Dutheil. Mais ça passe chaque jour trop vite cette émission. On est ensemble encore pour quelques minutes sur Europe 1 dans la France Bouche, suite et dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, le directeur général de la Maison du Chocolat. Et demain au travail, parce que le monde change et nos entreprises aussi. Nous sommes aujourd'hui avec Catherine Testa. Bonjour Catherine. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Joyeux Noël Catherine, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en cette journée si spéciale. On va le dire que c'est une journée du bonheur et ça tombe bien parce que vous êtes la fondatrice de l'Optimisme.pro et du club des Chief Happiness Officers. Aujourd'hui, 25 décembre, si on fait appel à vous, c'est parce que l'on voudrait, Catherine, les recettes pour être heureux au travail. D'abord, quel rôle doit jouer l'entreprise pour être heureux au travail ? Il y a plein d'ingrédients et c'est un doux mélange que d'aller réfléchir à cette question. Je crois peut-être la transparence, déjà de se dire tout ne va pas bien parce qu'il y a beaucoup de salariés qui souffrent, qui sont en zone de souffrance. Donc peut-être ne pas nier et être assez transparent sur dire que c'est collectivement qu'on va y arriver et probablement d'expliquer à chaque salarié qu'il a son rôle à jouer. Parce que ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir face à la crise est compliqué à gérer. Donc voilà, ça serait peut-être le premier pas de dire à chaque salarié qu'il est important dans son poste et qu'on soit RH, commercial ou qu'on travaille en point de vente. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous dites très souvent qu'il faut sortir de l'illusion du « c'est mieux ailleurs ». Ah oui. Ça revient souvent. Effectivement, tout à l'heure, justement, on parlait des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux nous envoient une image que dans les autres entreprises, tout va bien. Quand vous regardez LinkedIn, vous avez l'impression, qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, on va jamais parler de sa vulnérabilité, vous voyez, sur LinkedIn, et on a l'impression que chez les autres, ça va toujours mieux. Et en l'occurrence, non, la réalité, c'est que là, moi, je bosse avec beaucoup d'entreprises, et pour tout le monde, c'est compliqué, il faut oser le dire. Et ce prisme déformant de la réalité des réseaux sociaux, se dire que c'est pas mieux ailleurs, la réalité, c'est que on fait tous au mieux en ce moment. Enfin, vous imaginez des posts LinkedIn, je suis en dépression, l'entreprise me maltraite. Mon entreprise est méchante. Mais ça ne remporterait pas l'adhésion de toutes les personnes qui sont présentes sur ce genre de réseau. Je pense que ça rapporte. Il y aurait l'adhésion, on va dire, des lecteurs, parce que un peu d'authenticité, ça fait du bien. On parle beaucoup du droit à l'échec et du droit à l'erreur dans l'entreprise, mais personne ne dit qu'ils se plantent. Et donc, de fait, je pense qu'il y aurait beaucoup de lectorat, au contraire, mais je crois que ça ferait pas plaisir au RH et en même temps, vous voyez à quel point Elisabeth et moi, on est cartésiens. C'est-à-dire qu'on imagine qu'entre le super et il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre le super et le catastrophe. Ouais. Ce qui est quand même assez fou dans la façon dont on peut voir le monde du travail. Mais justement, parce que c'est ça le plus important, comment on peut agir au niveau individuel et d'une certaine manière ne pas tout attendre de l'entreprise, créer son bonheur personnel, si on peut le résumer ainsi. C'est exactement ça. Et c'est vrai que le salarié, au fil des années, est presque devenu consommateur de son entreprise. Vous voyez, on attend toujours presque le bon point du manager et autres, alors qu'aujourd'hui, une ambiance de travail, ça se co-crée les uns les autres et ça passe par des petits détails. Vous savez, un des vrais sujets, tous les médecins le disent, en 2021, ça va être la santé mentale des salariés suite à cet isolement qui a pu avoir lieu dans certaines entreprises. Surtout si le télétravail continue. Obligatoire ou pas. Alors, on est d'accord, c'est pas pour tout le monde. Mais de fait, se responsabiliser, le petit appel à un collègue, si on passe au bureau, le petit post-it pour remercier son collègue, célébrer les victoires. C'est ça, des petites attentions. Dans certaines entreprises, ça va mal. Et du coup, on oublie presque de célébrer le fait qu'on a avancé sur tel ou tel dossier, qu'on a réussi à faire un pas, en fait. On oublie de célébrer les victoires, mais ce sentiment de célébration et d'appartenance, il est important, surtout dans un contexte un peu anxiogène. Mais malgré tout, avec le télétravail, il faut reformer tout le monde, parce que il faut apprendre aux managers à avoir ces petits gestes, à avoir cette attention. Il faut apprendre aux collaborateurs à se dire je repasse au travail quand j'en ai envie. Du coup, ça permet aussi, j'imagine, d'être plus heureux. C'est une demande d'énorme lâcher prise du côté du manager quand même. Et oui, et c'est pas naturel parce qu'en fait ça change plusieurs aspects. Ça change notre relation au temps. Parce que on n'a pas le même contrôle sur le temps, notre relation à l'espace. Ça change notre relation à l'autorité parce que les relations, on va dire les contacts non visuels, on n'a pas la même interprétation des mots ou du visage de l'autre quand il n'est que par Zoom, LinkedIn, par des écrans, par écran interposé. Et en fait, la réalité, c'est que il a fallu se transformer rapidement et puis maintenant, faut reformer, faut former le manager au télétravail et aussi ceux qui ne sont pas en télétravail à accepter que d'autres soient en télétravail. C'est un vrai sujet complexe et on n'a pas tous la même capacité à télétravailler. Il y en a qui sont
heureux de rester tout seul chez eux et de ne voir personne. Disons-le, le syndrome de la cabane, il est connu, c'est cette envie de pas retourner voir ses collègues, un peu comme le gardien de phare n'a pas envie de sortir de chez lui. Et il y en a d'autres qui n'ont qu'une envie, c'est de revoir les autres. Et on est tous différents. Par contre, ça s'accompagne en se disant, mais attention, il y a des risques. Ça dépend aussi de son espace de travail à la maison. Guillaume Mazarguil, vous êtes le directeur général de la Maison du Chocolat, notre grand patron du jour. On est heureux à la Maison du Chocolat en tant que salarié? Si vous nous dites l'inverse, c'est mal parti quand même. Non, mais... je pense qu'on est heureux parce que déjà, on travaille le plus beau produit du monde. Et moi, à chaque fois que je vais dans les ateliers, à la chocolaterie ou au conditionnement, ce que je ressens, c'est l'immense fierté de nos collaborateurs qui travaillent ce produit et qui font vraiment leurs meilleurs efforts pour satisfaire des clients exigeants. Voilà, donc oui, ils sont heureux. Maintenant, moi, je crois que la clé de tout ça, c'est effectivement la transparence et la confiance. Donc aujourd'hui, la confiance, par exemple, dans un dispositif de télétravail, c'est accepter que pendant une conf call, on ait un père de famille qui aille chercher ses enfants à la sortie de l'école. C'est accepter qu'on décale certains rendez-vous, qu'on adapte certains rendez-vous au contexte personnel de chacun. Et ça participe au bonheur de chacun de nous. Voilà. Au bonheur de chacun de nous. Et Catherine Testa, merci de nous avoir donné vos recettes pour être heureux au travail. Tout dépend, en fait, c'est la transparence, c'est ce qu'on retiendra. La transparence et puis se prendre en main, effectivement.